les communications politiques, les annonces, les conférences, les vidéos, la propagande médiatique, le mois de décembre et le mois de janvier, finalement, j'ai bout 3 boîtes. Il y a 100 000 doses, c'est 3-4 boîtes. Qui compte 3-4 boîtes, ça veut pas dire vraiment 3-4 boîtes, ça veut dire le nombre est totalement dérisoire et insignifiant pour un pays comme l'Algérie de 45 millions d'habitants et que nous avons besoin donc de commencer la vaccination comme tous les pays du monde et nous devons donc vacciner entre 60 à 70% de la population algérienne. Il n'y a même pas 100 000 doses qui ont été réceptionnées par l'Algérie. Alors, ce qui prouve qu'il y a un dysfonctionnement majeur au niveau du gouvernement, une incapacité flagrante à négocier, à acquérir des précieux vaccins de la part de l'Algérie. Les dysfonctionnements, l'Algérie s'est pris trop tardivement. Elle a commencé à négocier et à chercher l'acquisition du vaccin depuis uniquement le mois de décembre. Avant, il n'y avait que des réflexions. Ils étaient énormément hésitants parce que ils attendaient toujours son feu vert. Qui fait décembre, les commandes étaient totalement, le carnet de commandes était totalement bouclé. Les Russes, AstraZeneca, les laboratoires Pfizer et les Américains de Pfizer, BioNTech, avec les Allemands de BioNTech et Moderna, notre laboratoire américain, carnet de commandes totalement bouclé, saturé. Donc l'Algérie, elle s'est pris, elle a commencé à négocier, l'acquisition du vaccin très tardivement. De deux, il n'y avait pas de stratégie vaccinale qui était prête. La preuve, les arrêtés du ministère de la Santé et les documents du ministère de la Santé pour préparer la campagne de vaccination, mais jusqu'au mois de décembre, mois de janvier. Les derniers documents datent de la dernière semaine de janvier. L'identification des catégories prioritaires, l'identification des polycliniques, la préparation de la chaîne de froid, des équipements de stockage des futures doses du vaccin anti-Covid-19, l'Algérie a commencé à déployer toute sa logistique, n'a commencé à planifier la vaccination que vers la deuxième semaine du mois de décembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc on a les derniers de la classe parce qu'on a les derniers bdina retard. Nous avons commencé tardivement. Voilà, nous avons commencé tardivement. هادو les éléments comme déjà dans les émissions précédentes. نديرو بالإعادة إفادة. N'attendons pas de nouveaux éléments. اليوم راح ندخلوا في les nouveaux éléments, mais c'est bien de rappeler pourquoi nous n'avons que 100 000 doses, qui est un chiffre dérisoire. Oui, c'est beaucoup plus que pas mal de pays africains, sauf que nous sommes le 4e pays africain le plus riche d'Afrique, le plus puissant économiquement et d'Afrique. Normalement, nous sommes censés être une puissance régionale au niveau africain. Or, nous n'avons même pas 10% ou 20% des stocks de vaccins qui ont été achetés ou acquis par d'autres pays africains comme le voisin marocain, l'Égypte ou l'Afrique du Sud et prochainement le Nigeria ou l'Angola. Donc ce qui est tout à fait anormal. Donc il n'y a rien qui بزاف الشياطين والزرناجية راهم يجوا اليوم يهضروا معاه في les réseaux sociaux. Oh non, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Oui, le début, quand tu as 1 million de doses, quand tu as 800 000 doses, quand tu as 900 000, 1 million 500. Hadi oui, là c'est un début. 100 000 doses, ce n'est pas un début. 100 000 doses, خلطوا في الفستي. شغل ما درت والو. L'Afrique du Sud, 2 millions de doses. Le Maroc, 2 millions de doses. L'Égypte, elle a commencé aussi avec plus de centaines de milliers de doses. Hadi oui, هادو c'est un début. Même pas 100 000 doses. يعني ما عندك ما دير. C'est pas la peine de la vaccination. درت برك une mise en scène pour une campagne médiatique, pour une propagande médiatique باش يجوا يصوروك باش الكلمه تاع البريزيدون باسكو تبون قال نبداو في جانفي روح ديرها vers la fin du mois de janvier وصور وجابوا زوج طبيبات ولا une femme médecin et quelques جراد et s'est vacciné lui aussi. Ils ont fait ce qu'on appelle une mise en scène, du théâtre. Ils ont fait du théâtre, je crois comme Shakespeare ou du Molière, juste pour dire que voilà, nous aussi on a vacciné. Il n'y a pas que le Maroc, l'Égypte, ou l'Afrique du Sud, ou les autres pays, ou l'île Maurice, ou les Seychelles. Nous aussi, nous avons vacciné, nous avons été parmi les premiers en Afrique. Donc, au-delà de ce mensonge, il y a des vérités qui se cachent derrière le rideau. Derrière le rideau, nous sommes dans un théâtre. Derrière le rideau, il y a des vérités qui se cachent.
C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que la principale cause du dysfonctionnement, de l'incapacité du gouvernement algérien à trouver des doses, à négocier avec les fabricants, à faire des bonnes commandes, ou à acquérir les vaccins au bon moment, les dysfonctionnements, elles ont deux causes. La première cause, c'est la deuxième cause. La première cause, c'est qu'au sein du gouvernement algérien, il y a une guerre de clans. Quand la guerre de clans, il y a Abdelrahman Ben Bouzid, qui est le ministre de la Santé, qui a été totalement éjecté par le premier ministre Abdelaziz Jarrad. Abdelaziz Jarrad, mais il fait un مع عبد الرحمن بن بوزيد وعلاش باسكو عبد الرحمن بن بوزيد حبينا ولا كرهنا انا ما نعرفو ما تلاقيت به في العرس ما راهو نسيبي انا انسان كلمه الحق وتقال والله ما تلاقيت به خطره في حياتي ولكن نحب نقول الحق عبد الرحمن بن بوزيد سي ان ميدسان il connaît le système de santé يعرف شنو لا médecine و il réfléchit de manière scientifique c'est-à-dire qu'il هو كان يقول لنا في ديسمبر يا جماعه nous n'avons pas encore de stratégie nous n'avons pas encore fait de choix parce que ما عطاولوش les moyens وما عطاولوش les feux verts pour qu'il puisse commencer à faire des choix. Il ne peut pas choisir tel ou tel vaccin, le can ما يعرفش, le can ما لابالوش, واش عنده comme chaîne de froid, واش عنده comme budget spécifique, واش عنده comme marge de manœuvre, qu'est-ce que la diplomatie algérienne peut l'aider ou la peut l'aider, quels sont les réseaux d'influence de l'armée ou de la diplomatie, parce que l'acquisition le vaccin anti-Covid-19, c'est une question éminemment politique. Le vaccin, c'est une arme fatale. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de Kalachnikov, il n'y a pas de MiG, il n'y a pas de missiles, il n'y a pas de bombe atomique, c'est le vaccin. Les puissances mondiales sont en train de se partager le monde. Il y a des rapports de force entre les puissances du monde entier à travers ce vaccin anti-Covid-19. Voilà qu'on fait. Ou surtout qui va chez l'Union Européenne, d'Arbouma AstraZeneca, qui est un laboratoire suédo originaire de la Suède, de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne. Il n'a pas voulu, ils ont signé un contrat avec lui, il devait leur donner tel million de doses. Ensuite, il a rabaissé le niveau de livraison parce que l'Angleterre, qui est la maison mère de AstraZeneca, et qui elle a mis le plus d'argent, et avant les Européens, elle a donné de l'argent bien avant les Européens AstraZeneca, non, les vaccins qui sont fabriqués en Grande-Bretagne, pour les Britanniques, pour les Anglais. Et je vous les guerres d'influence qui tournent autour du vaccin anti-Covid-19. Donc, Abdelrahman Ben Bouzid, il était scientifique, كان يطالب انه يكون كاين استراتيجي انه تكون كاينه يعطوا له دي مويان فينونسيي بوليتيك ويخدم